Lorsqu'il n'y a pas de discipline, ça tue l'église. Le pasteur divorce, il continue à prêcher et l'église est pleine. Ça tue l'église. Je dis ça tue l'église. Et je vous dis ça tue l'église. Ce n'est pas normal que les gens commettent des péchés connus de tous, mais ils ne sont pas assis. Et lorsque tu vis dans le péché, il faut t'asseoir toi-même. Tu te suspends toi-même. Tu te suspends toi-même. Chaque fois que dans l'église, il n'y a plus de sanctions et de discipline, le réveil a fini par mourir. Une autre chose, la perte de l'amour pour Dieu. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque tu t'étais converti, voilà comment tu lisais la Bible. Vois comment est-ce que tu priais. Comment est-ce que tu attendais le jour du culte pour aller à l'église. Maintenant, aller à l'église, il faut qu'on puisse t'appeler. Il faut qu'on puisse te rappeler. Lorsque tu t'es converti, toi-même, tu parlais de Jésus-Christ partout. Maintenant, il faudrait que tu sois dans un département d'évangélisation pour parler de Dieu. Lorsque tu t'étais converti, tu n'arrivais pas à faire un jour avec le péché. Maintenant, tu fais des mois avec le péché. Tu as le sourire. Lorsque tu étais converti, tu pleurais dans la prière. Maintenant, tes yeux sont devenus secs. Lorsque tu étais converti, Jésus, c'était ta passion. Ce n'était pas la bénédiction, ce n'était pas l'élévation, mais c'était lui qui était tout pour toi. Maintenant, tu l'aimes à condition qu'il te bénisse. Maintenant, tu l'aimes à condition qu'il t'élève. Est-ce que tu étais ainsi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'Esprit de Dieu me dit de dire ceci. Tu étais venu dans cette université, tu craignais Dieu, tu l'aimais. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Aujourd'hui, tu te retrouves dans quoi? Tu te retrouves dans l'occultisme, tu te retrouves dans l'impudicité, tu te retrouves dans l'homosexualité, tu te retrouves dans le lesbianisme. Tu étais venu dans cette église, dans cette université. Tu étais un enfant de Dieu rempli de feu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tes amis. Tu commences à aimer tes amis plus que Dieu. Tu commences à aimer ton groupe plus que Dieu. Tu veux faire plaisir à tes amis. Tu étais venu dans cette université avec des robes jusque-là. Maintenant, tu portes quoi, ma soeur? Tu portes quoi maintenant? Tu t'habilles comme une prostituée, comme une prostituée. Mais quand tu étais venu, tu t'habillais comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui t'est arrivé, c'est que tu as perdu ton amour pour Dieu. Et tu as commencé à aimer, c'est que Dieu te donnera le succès dans tes études. C'est maintenant Dieu, le féticheur, qui vient te donner le succès dans tes études. Mais ce n'est plus l'époux. Lorsque nous perdons l'esprit d'adoration et nous venons seulement pour profiter de Dieu, le réveil meurt. Où il faut maintenant dire aux gens, pour qu'ils fassent quelque chose, Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Un adorateur n'a pas besoin d'une promesse de bénédiction pour adorer. Alléluia. Alléluia. Et je termine. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas que le Dieu de Moïse, il est aussi le Dieu de Josué. Il n'est pas que le Dieu d'Élie, il est aussi le Dieu d'Élisée. Il n'est pas que le Dieu de Paul, il est aussi le Dieu de Timothée. Il est le Dieu de la relève. Lorsque le bois qui est sur l'autel est consumé parce que le bois n'est pas éternel, il faudrait qu'il y ait un autre bois qui monte sur l'autel. Si la cendre n'est pas remplacée par un bois, le feu s'éteint. Frères et sœurs, vous devez être la relève. Ne vous plaisez pas d'être dans une église où le pasteur prêche bien si vous n'êtes pas sa relève. Ne vous plaisez pas d'avoir un leader que Dieu utilise si vous n'êtes pas la relève. Ne te plaît pas d'être avec Moïse si tu n'es pas Josué. Ne te plaît pas d'être avec Élie si tu n'es pas Élisée. Ne te plaît pas d'être avec Paul si tu n'es pas Timothée. Ne te plaît pas d'être avec Jésus si tu n'es pas un disciple.
Et l'onction qui est sur Moïse viendra sur Josué. Même si Josué, lui, ne va pas diviser en deux la mer Rouge, mais va faire reculer le Jourdain, tu pourras affronter tes défis avec l'onction de Moïse. Et l'onction qui est sur Élie viendra sur Élisée. Et Élisée fera le double des miracles d'Élie. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Car la relève est appelée à faire au-delà de la première génération. Mais quand vous regardez vos pères et vos pasteurs, est-ce que vous êtes leur élève? Ton pasteur est un homme qui vit dans la sainteté, mais toi, son collaborateur, tu vis dans le péché. Ton pasteur est un homme de prière, mais toi, tu n'aimes pas jeûner. Ton pasteur est un homme qui est dans les Écritures, mais toi, tu es dans des fables. Ton pasteur est un homme discipliné, mais toi, tu es indiscipliné. Et tu penses que tu peux avoir la relève. Il est impossible d'avoir l'onction d'Élie si tu n'es pas sur les traces d'Élie. C'est ainsi qu'on remarque des hommes comme Finney, Wesley meurent, mais après, il n'y a plus rien. Pourquoi? Un problème de relève. Des fils qui sont avec le Père sans être avec le Père. Vous qui priez dans des grandes églises, ne vous glorifiez pas de vos grandes églises. Parce que si votre pasteur meurt, si vous n'avez pas l'esprit qui est sur lui, votre église mourra avec lui. Mais ce n'est pas seulement un problème des fils. Des fois, c'est le problème de nous les Élis, des fois. Nous ne voulons pas former la relève. Nous ne voulons pas enseigner la relève. Nous ne voulons pas transmettre le feu à la relève. Et je parle à tous les leaders qui sont ici. Il n'y a point de succès sans successeur. Il n'y a point de grandeur sans engendrer des grands. Ne te glorifie pas d'être un grand si tu n'engendres pas des grands. Le Seigneur m'a dit de venir dans cette université. Comme certaines entreprises vont dans les universités afin de recruter. Recruter des gens afin de travailler dans leurs entreprises. Et si les loges viennent à l'université afin de recruter des gens pour la franc-maçonnerie, moi aussi j'ai été envoyé. J'ai été envoyé par le royaume des cieux. J'ai été envoyé par le roi des rois. J'ai été envoyé par le Seigneur des seigneurs afin de recruter des serviteurs. Je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin de connaître ton nom. Celui qui m'a envoyé, il sait où tu es. Dans ce noir, il le sait. Même si tu es dehors, tu n'es même pas dans l'amphithéâtre, tu es sous un arbre. Il sait, toi qui écoutes la parole dans une salle, il sait que tu es là. Car alors que tous étaient dans la chambre haute, ils pensaient qu'ils étaient tous. Alors qu'il y avait un qui s'appelait Paul, qui n'était pas dans la chambre haute, mais qui était dans la pensée de Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu sait que tu es quelque part. Je prie Dieu de susciter dans ce pays à nouveau des prédicateurs de la repentance. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des adorateurs. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des hommes d'intercession. Je prie Dieu à nouveau dans ce pays de susciter des véritables missionnaires. Je prie Dieu dans cette université d'affecter un homme pour amener un bouleversement. Tu n'as pas besoin d'être accompagné, d'avoir un ami à côté de toi, car souvent, un seul homme a suffi pour libérer. Moïse était seul et il a libéré Josué. Et j'aimerais te dire, même s'il n'y a qu'un homme ce soir, un réveil peut venir dans cette université, peut toucher Kinshasa, toucher le Congo, toucher l'Afrique et les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, adorons le Seigneur. Prions. Alléluia. Je demande la liberté de l'esprit.
La présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit a déjà commencé son travail. Il est en train de recruter des guerriers, des guerrières pour la moisson finale, car Jésus revient bientôt. Ne sois pas pressé de t'en aller, car tu ne sais ce que Dieu t'a réservé. Et Rabashanda. Tika simbayo, isikayo fandi. Tika asimbayo, isikayo telemi. Tika asimbayo, isikayo fandi. Tika asimbayo, isikayo telemi. Fais ce que l'Esprit te pousse à faire ce soir. Isikayo fandi.